Récemment, nous avons entendu ce vil Gog et Magog insulter le prince héritier du royaume d'Arabie saoudite d'une insulte ignoble entendue par des milliards. Le plus étrange est que peu de temps auparavant, il avait reçu de lui des centaines de milliards de dollars, les budgets de continents entiers. Puis il l'insulte. Qu'est-ce qui lèvera cette humiliation? Le messager de Dieu a dit: rien ne la lèvera. Pourquoi l'insulte-t-il après avoir pris tout cet argent? Parce que le but est ce qui se passe maintenant, la plus grande prise de contrôle des richesses des pays de la Terre. Le conflit dans le détroit d'Ormuz n'est rien d'autre que diversion et obscurcissement. Ils veulent créer une crise dans le détroit d'Ormuz pour que le pétrole du Golfe ne puisse plus passer par ce passage. Une crise mondiale est fabriquée. Au lieu que le royaume fasse passer 13 millions de barils par jour par le détroit d'Ormuz, son droit, il a maintenant été forcé de détourner la route d'exportation vers la mer Rouge par le pipeline Est-Ouest. Pétroline, long de 1200 km et qui transporte actuellement environ 7 millions de barils. Mais vous verrez aussi une crise et une menace être fabriquées en mer Rouge par les Houthis et d'autres. C'est comme si l'affaire était planifiée par toutes les parties pour qu'il ne reste aucune issue sauf une seule voie: faire passer le pétrole par les sionistes, et cela ne se fera que par la normalisation. Regardez comment on les a amenés à la normalisation et on a pris ce qui était entre leurs mains, exactement comme le messager de Dieu nous l'a informé. Il y a un détail historique étrange. Le plus long pipeline pétrolier de l'histoire a été construit entre 1947 et 1950 par une compagnie américaine, précisément à la période de la déclaration de l'État sioniste. L'affaire était préparée depuis longtemps. Ce pipeline allait jusqu'au port de Sidon sur la Méditerranée. Aujourd'hui, le but est qu'il passe par la Jordanie directement jusqu'à Haïfa. Au début de cette crise, le roi de Jordanie a visité l'Arabie saoudite pour les persuader de suivre cette route. C'est comme s'il ne leur restait plus d'autre option. Les chiites les ont assiégés ici et ont bloqué les voies maritimes. Quand la mer Rouge sera aussi bloquée en créant un conflit avec les Houthis, ils n'auront d'autre choix que de transporter leur pétrole par les sionistes. Et le problème n'est pas seulement le pétrole. Quand j'ai dit qu'ils sont Gog et Magog, cette cupidité n'a pas été satisfaite de ce qu'ils ont reçu. Maintenant, ils veulent la source entière, s'en emparer complètement. Avez-vous vu la cupidité de Gog et Magog? Ils ont créé ce qu'ils appellent un conseil de la paix, se sont précipités au secours des musulmans et ont versé des milliards dans les caisses des sionistes. Ce conseil, qu'ils appellent Conseil de la paix, sera établi à Gaza. Regardez les paroles de Gog et Magog: il est venu pour la guerre et la destruction, et pourtant il l'appelle paix. C'est la tromperie de ceux qui sont sous le Dajjal. Le paradis du Dajjal est le feu, et son feu est le paradis. De même, aujourd'hui, il y a un conseil pour la destruction des pays musulmans, pour l'occupation, le déplacement et le meurtre, et il l'appelle Conseil de la paix. Ce conseil a besoin d'une source économique stable. C'est pourquoi ils ont besoin du pétrole du Golfe sous leur contrôle. Le but n'est pas seulement des transactions et la normalisation, mais de tout prendre. Cela nous amène à comprendre pourquoi ils finiront par se battre pour le trésor de la Kaaba. Ils arriveront à un stade où ils deviendront démunis. Allah leur a pourvu, mais ils deviendront démunis et seront forcés de se battre pour le trésor de la Kaaba. Alors se réalisera ce que le messager de Dieu a ordonné: ils complotent, et Allah est le meilleur des comploteurs. Le messager de Dieu nous a aussi informé que l'Euphrate découvrirait bientôt une montagne d'or et que les gens se battraient pour elle. Ceux qui l'auront diront: si nous la laissons, les gens la prendront toute. Le triste est que les sionistes aujourd'hui sont Gog et Magog et les partisans du Dajjal, et leur motivation est la religion, une fausse religion sous la tête du Dajjal, contrairement aux pays musulmans. Ils ont donné la démocratie aux peuples arabes et les ont rassasiés avec elle, mais leur propre motivation est la religion. Au moins, ils ont une motivation religieuse, même si elle est fausse. Le danger est qu'ils ont un temps fixé. Ils sont sous pression. Quand vous voyez les sionistes amener 5 vaches à abattre, prétendument pour se purifier afin d'entrer en Terre Sainte, ces vaches sont dans le meilleur état, bien nourries, à leur apogée, et doivent être abattues à un âge moyen. Ils ont un temps qui les presse. Ils doivent entrer à Jérusalem le plus tôt possible. Mais ils complotent, et Allah le Très-Haut complote. Ce tumulte que nous voyons, l'instigation de guerre, de discorde et de pillage, est due à un temps qui les presse, un temps qu'ils connaissent.